Bonjour, nous allons vous présenter dans cette vidéo pourquoi et comment vous devez déclarer ou mettre à jour votre situation parcellaire auprès de votre MSA. Pour mener sa mission de service public, et selon l'article R 722-16 du Code rural et de la pêche maritime, la MSA gère votre parcellaire. Mais pourquoi? Tout d'abord, pour affilier les exploitants agricoles, la MSA doit s'assurer que l'exploitation atteint bien la SMA. Qu'est-ce que la SMA? C'est la surface minimale d'assujettissement. Elle est départementale et fixée par un arrêté préfectoral. En Loire-Atlantique, elle est fixée à 10 hectares. En Vendée, elle est soit de 10, de 12 ou de 16 hectares en fonction de la commune où se situent les terres. La MSA détermine votre statut agricole en fonction de la superficie exploitée et des activités exercées. C'est pourquoi vous devez avertir la MSA dès que la superficie augmente ou diminue, afin qu'elle puisse vérifier si les conditions d'assujettissement sont toujours remplies et de modifier votre statut en conséquence. Pour les élevages et les cultures spécialisées, des équivalences à la SMA sont prévues. Par exemple, 1 hectare 75 de cultures maraîchères de pleine terre sont équivalentes à une SMA et suffisent pour affilier une entreprise. Vous pouvez consulter ces équivalences sur le site internet de la MSA Loire-Atlantique Vendée dans les fiches A2 de notre dossier exploitant. La gestion du parcellaire permet à votre MSA de mettre à votre disposition un relevé parcellaire à jour qui vous servira de justificatif dans le cadre de vos démarches administratives, notamment en cas d'achat de parcelles agricoles. Cela permet également de calculer la déduction de la rente du sol dans certaines situations. Où trouver les documents? Lors de la connexion à mon espace privé MSA, via mon numéro de sécurité sociale ou mon SIRET. Sur mon espace privé entreprise, dans la rubrique Attestation exploitation de mes services en ligne, je consulte le relevé parcellaire. J'ai le choix de visualiser mes relevés parcellaires et mes bulletins de mutation de terre. Attention, si je n'ai pas opté pour la réception électronique de mes documents, seuls les relevés d'exploitation sont consultables. Les relevés d'exploitation sont mis à ma disposition au format PDF 2 fois par an et à chaque modification, tout au long de l'année. En cliquant sur le pictogramme visualisé, je peux télécharger le plus récent. Je dois m'assurer régulièrement que mon relevé d'exploitation est à jour. Mes bulletins de mutation de terre sont également disponibles. Dans le cadre d'une mise à jour, je télécharge le fichier PDF le plus récent. Dans ce fichier PDF, les bulletins de mutation sont classés par compte propriétaire. Pour une recherche plus facile d'un bulletin de mutation, je peux utiliser le raccourci CTRL-F. Mes bulletins comportent les données suivantes. En haut à gauche, les références du propriétaire, avec son nom, prénom, adresse, numéro du compte propriétaire et commune où se situent les parcelles. Dans la partie gauche du tableau, les références détaillées des parcelles du compte propriétaire. Pour information, la MSA actualise ces données qu'à partir des modifications transmises par la Direction générale des finances publiques. Où trouver un bulletin de mutation de terre vierge? Je me rends sur le site de la MSA Loire-Atlantique Vendée et saisis dans la barre de recherche Bulletin de mutation de terre. Je clique sur Bulletin de mutation de terre, qui se présente ainsi. Comment déclarer les modifications? Pour déclarer des terres qui n'étaient pas exploitées avant, j'ai deux solutions. Soit remplir un bulletin de mutation de terre vierge, soit les déclarer via mon espace privé entreprise. Voici comment compléter le bulletin de mutation de terre vierge. Tout d'abord, dans le cadre preneur, je mentionne la raison sociale, l'adresse et le SIRET de mon exploitation. Dans le cadre propriétaire, j'indique le nom du propriétaire de la parcelle et le département et la commune où elle se situe.
Dans la partie désignation cadastrale des terres, j'indique les références de la parcelle, son numéro de section et de plan ainsi que sa superficie totale. Dans la partie à compléter pour les modifications, j'indique la superficie exploitée et la date de début d'exploitation, ainsi que le mode de faire valoir. D si vous êtes propriétaire, F si vous êtes en fermage. Dans la dernière colonne, j'indique les éventuelles observations que je souhaite apporter à la MSA. Enfin, et après avoir indiqué le lieu et la date du jour, je signe dans la case Preneur en bas à droite. Dernière étape, j'envoie ce bulletin de mutation à la MSA via mon espace privé Entreprise à la rubrique Déposer un document. Pour déclarer l'exploitation d'une parcelle via mon espace privé Entreprise, je me connecte et choisis le domaine Contact et échange. Je clique sur Envoyer un message, puis Écrire un message. Pour la sélection de l'objet du message, je sélectionne en premier Coordonnées entreprise, situation parcellaire, puis Relevé parcellaire et plus précisément mon relevé parcellaire, et je valide. J'écris mon message en précisant la commune où est située la parcelle, les références de cette parcelle, la superficie exploitée et la date de début d'exploitation, puis je clique sur Envoyer. Je reprends ou cède des parcelles précédemment exploitées. J'utilise pour cela les bulletins de mutation pré-remplis de l'entreprise qui me cède des terres. Voici comment remplir un bulletin de mutation de terre pré-rempli. Dans le cadre preneur, j'indique la raison sociale, l'adresse et le SIRET de l'entreprise qui reprend les parcelles. Dans la partie de droite du tableau, pour chaque parcelle à muter, je complète la superficie reprise, la date d'effet de la mutation, le mode de faire valoir, D comme direct si vous êtes propriétaire ou F si vous êtes en fermage. Après avoir mis la date du jour, le cédant et le preneur signent dans leurs cases respectives. Je libère des parcelles sans repreneur. Je souhaite retirer une ou des parcelles que je n'exploite plus sans connaître le repreneur. Voici comment procéder. Dans la partie de droite du tableau, j'indique pour chaque parcelle que je souhaite retirer la superficie libérée, la date à laquelle je n'exploite plus cette parcelle, par exemple si je cesse au 31 décembre, j'indique le 1er janvier de l'année qui suit, et dans la colonne Observation, j'indique Retour propriétaire. Enfin, je date et je signe dans la case Cédant. Comment adresser mes bulletins de mutation à la MSA? Pour adresser mon bulletin de mutation via mon espace privé entreprise, je clique sur Contact et échange. Dans le domaine Mes documents, je choisis Envoyer un document. Je choisis Bulletin de mutation de terre en nature de document et indique l'objet de mon envoi. Je télécharge le bulletin de mutation en cliquant Choisir un fichier. Et je n'oublie pas de cocher la case pour attester les renseignements fournis et certifier la conformité du document. Enfin, je clique sur Envoyer. Pour rappel, notre assistance Internet reste à votre écoute pour vous accompagner sur l'utilisation de vos services en ligne au 03 20 900 500.